Ce matin, je vais vous apporter la troisième partie du message que j'ai intitulé « Tous appelés à des actions héroïques ». Je vous ai dit dans la première étude, au psaume 68 et verset 28, un passage où il est dit à Israël, et bien sûr ça nous concerne aussi à nous, il est dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ce mot puissant veut dire aussi héros. C'est-à-dire un héros, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les actions héroïques. On n'appelle pas quelqu'un héros s'il ne fait pas d'action héroïque. Donc je vous ai montré dans les deux dernières études que les actions héroïques qui nous concernent à nous, chrétiens, et je peux vous le dire, Dieu les conçoit comme des actions héroïques, concernent la communion fraternelle, c'est-à-dire, je vous donne ce que j'ai reçu du Seigneur, mais je prends en retour ce que vous avez reçu du Seigneur. Il y a aussi le partage de nos talents naturels ou de nos dons spirituels. C'est le même principe. Il y a un sacerdoce qui a été créé dans chaque église, qu'elle soit petite ou grande, et tous les membres de la communauté sont invités à prendre part à ce sacerdoce et à travailler pour le Seigneur. Et la troisième partie dont je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire les actions héroïques que nous pouvons également faire, concerne l'encouragement mutuel. Et là, on va lire un verset qui se trouve, enfin 3 versets, qui se trouvent dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 15. Nous vous prions, frères, entre parenthèses, il y a aussi les sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Si nous faisons attention à la lecture de ce texte, l'apôtre Paul encourageait les Thessaloniciens, et évidemment il nous encourage à nous aussi, à vivre l'encouragement mutuel. À cette occasion, il y a, me semble-t-il, beaucoup trop de chrétiens qui pensent que ceux et celles qui traversent des moments compliqués, difficiles, ne peuvent être aidés que par des spécialistes. Parfois, c'est des pasteurs, parfois ce sont des conseillers spirituels, voire même des psychologues, voire encore des psychothérapeutes ou encore des psychiatres. C'est dans la tête de beaucoup de chrétiens de dire quand un chrétien rencontre des difficultés, il vaut mieux le confier à des spécialistes. Et l'apôtre va nous montrer, poussé par le Saint-Esprit, que ce n'est pas toujours le cas. Et que nous avons besoin, nous tous qui sommes là, de nous encourager mutuellement. Parce que la volonté du Seigneur, c'est que chaque église devienne un lieu d'encouragement. Qu'il faut bien prendre conscience que le rassemblement des chrétiens, c'est une famille. À Saint-Yor, il y a une famille. J'aimerais qu'elle s'agrandisse, j'aimerais que nous ayons beaucoup d'enfants, que nous ayons beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui se passent de la mort à la vie. J'aimerais profondément cela. Et je pense que vous aussi. Mais plus la communauté s'agrandit, plus la famille s'agrandit. Et plus nous allons avoir les yeux, les oreilles de l'amour, les bras de l'amour, la bouche de l'amour, les jambes de l'amour, pour nous encourager mutuellement. Écoutez ce que Paul a écrit à ce sujet dans 1 Corinthiens 6, les 6 premiers versets. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé,
êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Évidemment les mauvais, hein, pas les bons. Hein. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse, et bien sûr une femme aussi, hein, sage, qui puisse prononcer entre ses frères et ses sœurs. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. L'Église de Corinthe avait perdu de vue ce que Paul avait écrit aux Thessaloniciens, que l'Église étant une famille peut régler 99% des problèmes, il y a peut-être 1% où effectivement nous devons confier certains chrétiens et certaines personnes fragilisées, meurtries, entre les mains peut-être de personnes beaucoup plus qualifiées pour les aider. Voilà. Mais en dehors de ces cas-là, l'encouragement est vraiment nécessaire. Ce passage met donc en lumière deux choses. Tout d'abord, que les non-croyants sont les moins qualifiés pour aider les chrétiens dans leurs difficultés quotidiennes. Et puis, que les croyants, possédant, évidemment, vous êtes d'accord avec moi, une solide connaissance biblique et des années d'expérience dans la foi, sont à même à exercer auprès de leurs frères et sœurs ce ministère d'encouragement. Il est évident qu'on ne va pas demander à un enfant dans la foi qui arrive, qui ne connaît rien du tout, d'aller aider un chrétien qui passe par une difficulté. Il faut avoir de l'expérience dans la vie chrétienne et surtout de la connaissance biblique, parce qu'on peut faire beaucoup plus de dégâts. Laurence Crabbe et Dan Allender, qui ont écrit un livre sur l'encouragement, précisent que ce merveilleux service divin ne se limite pas à des relations superficielles, comme faire un compliment en donnant une petite tape amicale sur l'épaule de son prochain. Non. Pour faire l'encouragement, il faut autre chose. Pour réussir dans ce service béni, 3 outils sont nécessaires. Le premier, d'aimer inconditionnellement notre prochain. Il est certain que l'amour inconditionnel joue un très grand rôle dans l'encouragement. Parce que si je vais encourager quelqu'un pour être moi-même encouragé, j'ai tout faux. Je vais être obligé de sacrifier pour le bien de l'autre un peu de mon temps et voire même un peu ou beaucoup d'énergie émotionnelle. Timothy Keller, qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, a écrit dans un merveilleux livre, il a écrit ceci: « Aimer une personne heureuse et capable de se ressaisir exige peu de nous. Mais il est impossible d'écouter et d'aimer des personnes victimes de blessures émotionnelles en restant soi-même indemne. Pour qu'elles se redressent, nous devons accepter d'être épuisés sur le plan affectif. » C'est ce que font les pasteurs en général. Ils sacrifient leur quota émotif pour aider le chrétien. Et ce ministère d'encouragement dont Jésus veut vraiment que nous le pratiquions exige que nous prenions un peu de notre temps et que nous sacrifions un peu de notre énergie émotionnelle. Les enfants qui sont complètement déséquilibrés aujourd'hui, qui sont à la ramasse, comme on dit. Quand on fouille dans leur passé, ils ont eu des parents inexistants. Ne me casse pas les pieds, et hop, on allume la télé, on le place devant. L'enfant grandit physiquement, mais émotionnellement, il est totalement détruit. Totalement détruit. Et on les trouve dans la vie active, dans la vie adulte. On voit que ce sont des gens qui sont meurtris depuis l'enfance. Si ses parents avaient consacré plus de temps à leur parler, à les écouter, à avoir une relation avec eux,
les choses auraient été différentes. Mais quand on voit ces personnes, beaucoup nous disent « mais j'ai pas eu de père ». Et ma mère, elle était tellement préoccupée par le travail qu'en rentrant, elle était fatiguée. Voilà, ils m'ont mis devant la télévision. Et aujourd'hui, vous avez ce schéma se renouvelle. Et malheureusement, on a le triste constat que la grande majorité des jeunes aujourd'hui, il n'y a plus rien dans leur tête. Ils ont été comme abrutis par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il n'y a rien dedans, ils sont vides. Au point que, je vous l'ai dit, sur un radio-trottoir, en France, on a posé la question à des jeunes, on leur dit « Vous connaissez la Trinité divine ? Vous connaissez les trois personnes ?» Il y en a un qui a répondu « Liberté, égalité, fraternité ». Il ne savait même pas que Jésus existait. Il a été déconnecté de la réalité. Nous, on a été enseignés, enfants. J'ai fait mon catéchisme. Ça m'a servi. Le jour où je suis venu à la foi, évidemment, j'avais une petite connaissance de Dieu. Le deuxième outil qui est important, c'est utiliser des paroles appropriées, mais tirées de la Bible. Pas tirées des livres humains ou des psychiatres ou des philosophes. Oh, ils ont donné de bonnes paroles, hein, mais leur parole n'a pas de puissance. C'est la parole de Dieu qui a de la puissance, puisqu'il est écrit dans la Bible, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. La langue. Regardez ce que dit le Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie. Ah oui. Le discours agréable sont douceur pour l'âme et remède pour le corps. Proverbe 16, verset 2. Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Ici, les pommes d'or sur des ciselures d'argent représentent un collier de perles taillées, magnifiques, superbes. C'est une œuvre d'art. Eh bien, mes frères et sœurs, une parole dite à propos à un frère ou à une sœur qui est dans un problème est une œuvre d'art de Dieu dans nos bouches. Dans nos bouches. Il est si facile de régler le problème en criant, en rejetant, en excluant. Mais la Bible nous appelle à nous comprendre, à nous encourager mutuellement. Alors le premier et puis le dernier outil que j'ai noté et qui est important, c'est être très patient. Car le Saint-Esprit n'agit jamais dans la précipitation ni dans l'urgence. Jamais. Le Saint-Esprit agit selon la volonté divine et au moment opportun. Quand c'est le moment opportun, le Saint-Esprit vient là et fait les choses. Donc, il faut qu'on soit patient, parce que ce n'est pas parce qu'on a encouragé un frère ou une sœur dans un problème que le lendemain, tout est réglé. Il faut du temps, il faut de la patience et de la prière. Alors, le premier service d'encouragement que nous devons vivre les uns et les autres, c'est envers nos responsables des églises locales. Je suis parfois triste, je vous l'avoue, lorsque j'entends des chrétiens accuser les autorités spirituelles de leur communauté d'être les auteurs de tous leurs maux psychiques et physiques. Et en pensant cela, ils s'octroient ainsi le droit de les juger, de les critiquer et de les mépriser en public. Ça, c'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Pour que soit efficace l'entraide fraternelle, il est nécessaire que chaque chrétien utilise sa langue pour bénir les ouvriers du Seigneur, c'est-à-dire dire du bien de leur personne, et non les maudire, dire du mal de leur personne en donnant la main d'association au diable. C'est Jacques qui l'a écrit dans son chapitre 3 de son livre, les 18 premiers versets. Alors Paul, loin d'approuver cette œuvre de démolition, parce que ça existe, hein, faut pas se voiler la face, hein.
dans nos communautés chrétiennes, je dirais qu'il n'y a pas eu une église qui n'a pas connu ces problèmes. Cette œuvre de démolition qui provoque toujours des divisions et brise l'unité communautaire, eh bien Paul, au lieu d'approuver, il va encourager les Thessaloniciens à changer de vision mentale et de langage envers ceux qui travaillent en se donnant de la peine dans leur Église, qui dirigent le troupeau du Seigneur et avertissent les chrétiens des nombreux dangers spirituels. C'est très important pour les serviteurs de Dieu de savoir que là où Dieu les a placés, de savoir que le message qu'ils apportent va être, et c'est une nourriture qui va leur servir. Et ça peut arriver qu'on rate un culte ou deux cultes, ça arrive pour diverses raisons. Mais est-ce qu'on est intéressé vraiment par ce qui a été apporté ? Est-ce qu'on désire ardemment écouter ce que notre serviteur, plutôt le serviteur que Dieu a placé sur notre Église, a à nous dire ce jour-là ? J'essaie, dans la mesure du possible, à envoyer à tous ceux qui sont absents, je leur envoie par Internet pour qu'ils suivent, évidemment, ces enseignements. Mais si on pense qu'ils ne sont absolument pas utiles pour notre vie spirituelle, permettez-moi de vous dire que l'on méprise le Seigneur. On méprise le Seigneur et sa parole. Alors, c'est sûr que je parle pour ma paroisse, hein. Il est évident, mais il est meilleur pour nous, voyez-vous, d'utiliser le langage de la considération. Dans le texte original, cette phrase sous-entend qu'il nous faut avoir à l'égard de nos dirigeants spirituels une grande affection. Ou si vous préférez, une affection d'amour, puisque Dieu les considère comme de véritables héros. Dieu considère ses serviteurs qu'il a appelés comme des véritables héros. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans ce qu'il est dit dans la Bible. « Je marche au milieu des chandeliers », dit Jésus. C'est-à-dire qu'il marche au milieu de toutes les églises. Mais il a ajouté quelque chose, et je tiens dans ma main tous mes serviteurs. Donc, les serviteurs de Dieu, quel que soit le ministère auquel ils ont été appelés. Il y en a qui sont appelés à l'exhortation, d'autres qui sont appelés au pastorat, d'autres à l'évangélisation, d'autres à bâtir des églises, d'autres à prophétiser. En tout cas, peu importe le ministère ou à enseigner, peu importe le ministère, chaque serviteur reconnu par Dieu est un héros pour le Seigneur. Un héros. Il y a des serviteurs de Dieu je connais qui ont 84 ans aujourd'hui. Ils sont toujours au micro. Parce qu'il n'y a pas la relève. Vous croyez que ces gens-là, quand ils vont partir auprès du Seigneur, ils ne seront pas récompensés hautement ? Quand on va avoir un corps spirituel, nous dit Jésus, certains brilleront plus que d'autres. Ils brilleront en fonction de leur obéissance. Après leur conversion, leur obéissance dans la marche avec lui, fidèlement. Et certains n'auront pas un vêtement qui brillera beaucoup. On sera reconnu, disait un serviteur de Dieu, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, on sera reconnu en fonction de ce que l'on aura été fidèle au Seigneur. Vous vous rendez compte ? Daniel le dit, celui qui aura enseigné à ses frères et sœurs la justice, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire, de vous enseigner la marche avec le Seigneur, ces actes héroïques que j'ai trouvés dans la parole de Dieu. Ils brilleront comme les étoiles du ciel. C'est ce que Paul disait. Ayez une grande affection, obéissez-leur, nous dit l'apôtre aussi dans une autre épître, afin que vous soyez en paix avec eux. Nous, on n'est pas des artisans de guerre. Vous savez que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, versets 1 à 9, on apprend que l'apôtre Paul, lors de son passage à Thessalonique, il n'a pas eu le temps d'établir dans l'Église des anciens. Alors, après son départ, certaines personnes qui étaient lettrées
se sont levés au risque de leur vie, et ils prirent la responsabilité de nourrir, de veiller et de protéger les brebis du Seigneur. Ces gens-là furent pour Paul des héros de la foi. Et ces héros-là, mes frères et sœurs, avaient plus besoin d'être aimés que d'être critiqués, plus besoin d'être encouragés que jugés, et plus besoin d'être gratifiés d'un double honneur. Vous savez ce que ça veut dire dans la Bible, un double honneur? C'est d'abord de les respecter, de les honorer, et ensuite de les dédommager financièrement s'ils prennent trop de leur temps et qu'ils ne puissent pas assumer un travail à temps complet. J'ai vécu ça, hein. J'ai vécu à temps complet, j'ai vécu par la foi, puis ensuite le Seigneur a changé les choses. Mais, voyez, à l'époque, c'était des gens qui ne pouvaient pas aller travailler parce qu'ils nourrissaient le troupeau. Il fallait prendre du temps dans les Saintes Écritures. Il fallait prendre les lettres des apôtres, les décortiquer et les rapporter aux chrétiens. Ça leur a pris du temps. Et Paul les considérait vraiment comme des héros. C'est écrit dans 1 Timothée 5, verset 17 à 18. Il faut qu'il soit gratifié, double honneur. Deuxièmement, il y a le service d'encouragement auprès des chrétiens indisciplinés. On en trouvera toujours, hein. Comme dans toutes les églises du Christ, il y avait à Thessalonique quelques personnes qui, poussées par un zèle excessif et par la vision du retour imminent de Jésus, il y avait certaines personnes qui ne voyaient plus la nécessité de continuer à travailler et de vivre du fruit de leur labeur. Le cas que traite l'apôtre Paul concernait quelques chrétiens qui vivaient certainement au crochet de personnes aisées ou de la communauté. Devant ce désordre moral, qui au début de la conversion peut être perçu comme un manque de connaissance et de maturité spirituelle, Paul demandera aux Thessaloniciens de mettre leur honneur à vivre tranquille, à s'occuper de leurs propres affaires et à travailler de leurs propres mains. Alors je me suis penché un peu sur le mot désordre. J'ai voulu savoir ce que ce mot dans le texte original signifie. Eh bien c'est le langage militaire. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Paul a employé un langage militaire pour évoquer le cas d'un soldat qui quitte sa place dans le rang, se défile ou se soustrait à son véritable devoir. Ce qui honore Dieu, c'est de travailler. Et quand quelqu'un est appelé à servir la communauté, on voit si la communauté peut l'aider financièrement. Par exemple, s'il doit partir faire une année ou deux dans une école biblique pour bien s'asseoir sur la doctrine chrétienne, est-ce que l'Église a les moyens de l'aider? Si l'Église a les moyens de l'aider, alors on l'envoie, et quand il revient, il est copasteur avec le pasteur qu'il a envoyé. Et ainsi, la communauté peut croître, parce que Dieu ne travaille pas comme nous, parfois, on travaille. Nous, on se lance dans des multitudes de choses, mais on n'a pas les hommes pour le faire à côté. Dieu, il agit différemment. Il prépare, et quand il place les hommes et les femmes à leur place, il envoie l'onction et la bénédiction. En disant aux chrétiens matures d'avertir ceux et celles qui sont indisciplinés, Paul ne leur donne pas pour autant l'autorisation de les agresser. Moi, j'ai vu ces choses dans les communautés où on agressait les chrétiens qui n'avaient pas compris, qui, sous le zèle, se sont dit « mais moi, je vais servir Dieu, donc le travail, c'est pas très, très important. » Il faut les instruire, mais il ne faut pas les agresser et ni les juger en raison de leur comportement déviant. Non, non, il faut les exhorter, c'est-à-dire, Paul emploiera un mot important, les avertir, verbe qui en grec évoque la douceur de l'amour qui parle avec bienveillance. La douceur de l'amour qui va dire à ma sœur et à mon frère, écoute, j'ai quelque chose à te dire, il me semble que tu n'as pas l'air d'avoir
compris. Mais voilà ce que dit la Bible au sujet du travail temporaire. Un jour au ciel, on n'aura pas une activité comme on a sur la terre. On n'ira pas créer des voitures, on n'ira pas bâtir des maisons, on n'ira pas non plus planter une vigne, planter des arbres. Tout ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais on le servira dans les choses spirituelles dans lesquelles il veut qu'on entre. Voilà. Et il nous qualifiera pour cela. Mais sur la terre, il faut avoir un bon témoignage pour les gens du monde. Voilà ce que Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 8. Il dit « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. » Ça vous parle, frères et sœurs? C'est clair. Les apôtres, Vous savez que Paul, la nuit, il faisait des tentes pour pourvoir au salaire de ceux qui travaillaient avec lui. Quel amour! Nous n'avons mangé donc gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. C'est formidable, mes frères et sœurs. Et le troisième, service d'encouragement que nous trouvons dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, c'est le service d'encouragement auprès des chrétiens fragilisés. S'il y a des actions héroïques, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu apprécie hautement, c'est bien celles que nous devons accomplir envers les frères et sœurs fragilisés, c'est-à-dire faibles, abattus, écrasés par leurs soucis et leurs épreuves quotidiennes, puisqu'elles deviennent, par leur fragilité, des proies faciles pour les esprits maléfiques. Quand on est en situation de fragilité, le diable traverse nos pensées, nous trouble, on ne dort plus la nuit, on est complètement, nos pensées sont brouillées, on ne comprend plus la volonté de Dieu. Combien on a besoin du ministère d'encouragement des autres auprès de nous. Il y avait dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, des bandits, on peut dire, ouais. On les nommait, ils s'appelaient Amalek. Et Amalek est l'image des puissances du royaume des ténèbres qui viennent embêter les chrétiens, fragilisés. Un chrétien qui est fort dans la foi, qui connaît la Bible, qui manie l'épée de l'esprit, les esprits mauvais, il dit hop, je ne me frotte pas trop à lui. Mais un chrétien fragilisé, parce que justement, cette personne vit dans l'angoisse d'une situation dont elle est dépassée, eh bien la communauté doit se lever comme un seul homme pour l'entourer de soins. C'est ça qui est merveilleux. Et Amalek s'en prenait aux brebis les plus faibles du troupeau d'Israël. Vous trouverez cette histoire dans Deutéronome 25, le verset 17 à 18. Il ne s'attaquait pas à la troupe qui était bien portante. Il s'attaquait aux traînards. Alors, ces traînards, c'était pas des gens, qui le faisaient exprès. C'était des gens fragilisés. Peut-être des personnes âgées, peut-être des jeunes qui étaient inexpérimentés. Ils tombaient entre les mains d'Amalek. Et si Moïse et Josué n'étaient pas venus avec l'armée d'Israël pour les aider, ils auraient été détruits. Et le diable ne cherche qu'une seule chose, vous savez. Il veut tuer, égorger et détruire. C'est son but. Et nous, par l'encouragement, on peut régler les choses différemment. Paul dit, supportez-les. Il n'est pas question de considérer ces chrétiens fragilisés comme des boulets. Parce qu'il y a des gens qui comprennent le verset comme ça. Supportez-les, ça veut dire, on va marcher avec eux, mais alors qu'est-ce qui me fatigue? Non. Ce verbe-là, supportez-les, est totalement différent. On n'a pas besoin non plus de les secouer pour qu'ils marchent au diapason des autres membres de la communauté. Ce dont ces brebis ont le plus besoin, c'est d'être consolés. Consolés, verbe dans lequel gît la notion d'un soutien fraternel qui ne fait aucun reproche.
mais qui, par le langage réconfortant de l'amour, devient pour eux comme un tuteur reflétant le cœur d'amour de Jésus, ce qui les aidera à croître dans la foi et à faire face aux diverses tribulations de la vie. En réalité, cet encouragement auprès des personnes fragilisées, c'est comme le tuteur que je mets à mes plants de tomates. Si je ne mets pas de tuteur, ça va commencer à tomber. Et puis s'il y a des tomates qui commencent à sortir, le plant il se retrouve par terre. Qu'est-ce qu'on fait? On met un tuteur et on l'attache. Ce qui veut dire que le tuteur joue un rôle important. Et l'encouragement que le Saint-Esprit nous demande les uns les autres envers les chrétiens fragilisés, il n'y en a pas énormément, mais il y en a toujours dans les communautés. Des frères, des sœurs qui vivent des drames. Et quand ils savent qu'ils ont une communauté avec des frères et sœurs qui les aiment, qui les entourent de leurs bras, qui ne leur fait aucun reproche, parce que souvent on l'a entendu ça. Tu pries pas assez, t'es pas assez consacré. Et puis combien tu donnes d'argent au Seigneur? Ah, ça doit fonctionner ça aussi. Des reproches et des reproches. Le Seigneur nous demande de ne pas agir comme ça, mais d'avoir le cœur de Jésus, un cœur d'amour, et de devenir pour ces personnes un tuteur. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église locale est une famille où les plus forts sont invités à porter les fardeaux des moins expérimentés dans la foi, comme le montrent les exemples que je vais vous donner, et je vais terminer par là. Dans le jardin d'Éden, notre Père n'a-t-il pas été le tuteur d'Adam et Ève? Comment elle a appris à accoucher? Dieu était là. Comment Adam a pu donner tous les noms des animaux? Il était si intelligent que ça? Le Saint-Esprit lui a montré les choses. Dieu a été un éducateur, un tuteur pour lui. Ça a duré combien de temps, le passage dans le jardin d'Éden? On ne sait pas. Peut-être des dizaines, des vingtaines, centaines d'années. Nous ne savons rien. La Bible, elle est silencieuse là-dessus. Mais pendant longtemps, très longtemps, Dieu a été un tuteur pour Adam et Ève. Et quand ils pêchent, il continue à être un tuteur. Et quand Caïn commence à avoir des mauvais sentiments vis-à-vis de son frère Abel, Dieu se présente comme un tuteur. Il lui dit, le péché campe à ta porte, mais domine-le. Il aurait pu dire, Seigneur, mais aide-moi à le dominer, parce que j'ai envie de le trucider, mon frère. Il n'a pas eu cette réaction. La Bible nous dit que le cœur de Caïn était un cœur mauvais. Il s'est ouvert au Saint-Esprit. Regardez Moïse, Josué et les 70 anciens d'Israël. Ne furent-ils pas les tuteurs du peuple juif? Mais oui. Au début, c'est Moïse qui s'occupait de tout. Et son beau-père lui a dit, si tu continues, tu vas mourir. Et il lui a donné une idée. Et Moïse a été voir Dieu, lui a dit, l'idée de mon beau-père, est-ce qu'elle est bonne? Et Dieu lui a dit, mais elle est excellente. Toi, tu régleras les cas très difficiles, mais va chercher, établis des anciens sur des groupes de 50, de 500, de 1000, de 10 000. Donc, il y avait des gens qui étaient qualifiés pour 10 000 personnes. Hein. Et Moïse, il faisait tout le boulot. Il a été au départ un tuteur, mais qu'est-ce qu'ils lui en ont fait baver? Alors, voyez-vous, mes frères et sœurs, on voit dans la parole de Dieu que Jésus lui-même a été le tuteur de ses disciples. Il ne comprenait rien. Quand il parlait en parabole, il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Là, c'était clair ton langage, maintenant il est complètement confus. Et Jésus leur a dit, je vais vous apprendre. À vous qui allez prêcher l'évangile, je vais vous apprendre ce que sont les paraboles. Et Jésus, comme un tuteur ou comme un grand frère, si vous voulez, il les a instruits et enseignés. Même avant qu'il parte au ciel, pendant 40 jours, il a enseigné les 500 personnes qui étaient présentes à sa résurrection. Il les a enseignés sur le royaume. Il a été le tuteur de ces gens-là. Barnabas n'a-t-il pas été pour un temps le tuteur de Paul? Ben oui. Paul, il avait une connaissance de l'Ancien Testament magnifique. Jésus le choisit pour qu'il devienne un apôtre puissant parmi les païens. Mais il ne connaissait rien sur la croix.
Rien de la vie de Jésus. Il ne l'avait jamais rencontré de son vivant. Et Barnabas a été à ses côtés pour lui donner tous les conseils. Barnabas a été pour un temps un tuteur. Et ensuite, Paul a été le tuteur de Timothée et de Tite. Et je vous avoue franchement que lorsqu'on lit ces épîtres encore aujourd'hui, au XXIe siècle, n'est-il pas le tuteur pour nous? Mais bien sûr que oui. Il est aussi ce tuteur. Et le Saint-Esprit, n'est-il pas appelé à exercer ce rôle de tuteur, c'est-à-dire de conseiller, de protecteur auprès de tous les chrétiens de la terre? La Bible nous dit oui. Alors, j'espère que vous comprenez mieux ce qu'est l'encouragement chrétien. Encouragement chrétien envers les autorités. Encouragement chrétien envers les personnes qui sont indisciplinées. Et encouragement chrétien envers ceux qui sont fragilisés. En conclusion, j'aimerais vous dire que lorsque l'ange de l'Éternel qui se présenta à Gédéon en lui disant, vous connaissez la phrase, elle est célèbre, « L'Éternel est avec toi, vaillant, héros ». Lui, il ne croit pas parce qu'il est un état d'esprit. Il a peur, il y a les Madianites, enfin il tremble, il est perdu, mais Dieu le voit autrement. Dieu le voit avec des yeux différents. Et il lui dit, voilà ce que tu es pour Dieu. Et je suis sûr que vous l'êtes pour moi. Le Seigneur, il vous voit comme ça. Mais il a ajouté quelque chose, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire notre Seigneur, puisque l'ange de l'Éternel est une représentation du Christ. Il ajouta ensuite quelques mots pour montrer à Gédéon comment il pouvait devenir ce héros de la foi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va avec la force que tu as. C'était quoi cette force? C'était quoi? Sa foi. Tout simplement, il avait la foi dans le Dieu de Moïse, dans le Dieu d'Israël. Il avait la foi. Et cette foi-là lui donnait suffisamment de courage pour faire des œuvres héroïques. Il lui demanda non pas d'être un Superman. Et je vous le dis ce matin, le Saint-Esprit par ma bouche vous dit, je ne vous demande pas, mes bien-aimés, d'être des Superman. Pas du tout. Mais ce qu'il nous demande, c'est de mettre notre foi en œuvre, en produisant toutes les actions héroïques dont nous avons parlé dans ces 3 messages que je vous ai apportés. La communion fraternelle, le partage de nos talents et de nos dons spirituels et l'encouragement mutuel. Si dans ces 3 actions locales de l'Église, nous nous mettons à l'œuvre avec notre foi, nous allons produire des actions héroïques et notre Dieu sera ravi parce qu'il sait qu'il ne vous demande pas d'être Superman ou Superwoman, mais d'être tout simplement un témoin avec votre foi. Si vous croyez en lui, alors il vous a dit vous serez mes témoins. À l'extérieur, évidemment, mais aussi à l'intérieur de l'Église. Parfois, il y a des chrétiens qui ne sont pas témoins à l'extérieur et encore moins dans l'Église. Il faut changer la vision, il faut changer le langage. Dieu nous a donné par sa parole de parler et de réconforter, de consoler, d'encourager, de bénir nos frères et nos sœurs dans la foi. Voilà, j'espère que ces 3 messages que vous pourrez toujours réécouter, vous le mettre sur une clé USB pour les reprendre, parce que quand on écoute une deuxième fois un enseignement, il y a des choses qu'on découvre qu'on n'avait pas perçues au départ. Que Dieu vous bénisse vraiment. Seigneur, je demande que mes sœurs, mes frères, qui ont écouté ces 3 messages, Seigneur, puissent le réécouter, les réécouter et, Seigneur, qu'ils fassent comme tu as dit à Gédéon, va, accomplis ces choses dans la communion fraternelle, dans le partage de tes talents ou des dons spirituels ou dans l'encouragement mutuel, va avec la foi que tu as. Si ta foi est faible, fais ce que tu peux faire avec ta foi
Et puis en faisant un pas, une action héroïque, tu verras que tu pourras en faire une deuxième et une troisième beaucoup plus facilement. Je vous bénis mes sœurs, je vous bénis mes frères, je bénis tous ceux qui écouteront ce message en Afrique. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse tous par son nom puissant et que sa grâce coule au travers de vos vies. Qu'il en soit ainsi pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Amen.